Si tu cherches des infos sur les Bleus et de la Coupe du monde de foot féminin en Australie et en Nouvelle-Zélande, des infos sur Wimbledon qui a passé le premier tour, le deuxième tour, le troisième tour, aussi Marine Johannes, les infos du mercato du foot féminin, tu es au bon endroit car je vais tout te dévoiler dans cette vidéo. Bonjour, c'est Elzouille, je mets en lumière le sport féminin car j'estime que il est sous-représenté dans les médias en général. Ici, vous aurez accès à toutes les dernières infos du sport féminin chaque semaine. Dans cette vidéo, vous aurez des infos sur la Coupe du monde de foot avec les Bleus, les infos de Wimbledon, Marine Johannes, je sais que vous adorez Marine Johannes, j'en ai parlé la vidéo dernière et vous avez particulièrement apprécié, je suppose. On verra ça avec les Liberty, le mercato dans le foot féminin et aussi les dernières nouvelles d'Estelle Mosley en boxe. C'est parti. On commence avec l'équipe de France. Hervé Renard a donné sa liste des joueuses qui participeront au mondial. Il a fallu enlever 3 joueuses du groupe. Il s'agit d'Oriane Jean-François, Mylène Chavas et Aïssatou Tounkara. L'équipe a affronté l'Irlande lors du premier match amical avant le mondial. Jeudi dernier, la France gagne 3-0 avec un doublé de Maëlle Lacrard et un but de Le Sommer. Malheureusement, Amandine Henry ne participera pas au mondial cet été suite à une blessure au mollet gauche. Après 2015 et 2019, elle ne participera pas à sa 3e Coupe du Monde. Tounkara, alors écartée de la liste, va la remplacer lors de la compétition. Un sacré retournement de situation pour elle. Amandine s'est blessée à la veille du premier match contre l'Irlande. L'équipe de France s'envole ce samedi pour l'Australie. La semaine prochaine, le vendredi 14, il y a un match contre l'Australie avant de faire leur entrée dans la compétition le 23 juillet contre la Jamaïque. Dernière info sur l'équipe de France avec Orange qui a publié une vidéo pour plus de visibilité du foot féminin et plus particulièrement de la Coupe du Monde 2023. Cette vidéo montre les exploits des Bleus masculins, mais surprise, avant la fin de la vidéo, cette dernière dévoile un montage. C'est bel et bien l'équipe de France féminine qui réalise toutes ces prouesses techniques. Le football qu'on aime, c'est ça, les Bleus qu'on aime. On passe après à la page Wimbledon 2023. Caroline Garcia qualifiée pour le deuxième tour en éliminant l'américaine Katie Volinets 6-4, 6-3. Puis le match contre Fernandez, la canadienne. Elle passe le deuxième tour avec un peu moins de facilité et gagne le match en 3-7. 3-6, 6-4, 7-6 et le dernier en 10-6. Caroline, dans le troisième match, est menée dans la première manche face à Bouskova, mais gagne le deuxième set et finit par perdre le troisième set, ce qui nous donne un 6-7, 6-4, 5-7. Diane Parry, qualifiée pour le deuxième tour en éliminant Ariette Dart, mais est éliminée jeudi par Petra Martic, 6-4, 3-6, 3-6. Alizé Cornet, qualifiée pour le deuxième tour en éliminant la japonaise Ibino, 6-2, 6-2. Elle perd contre la kazakh Rybakina, 2-6, 6-7. Varvara Gracheva, qualifiée pour le deuxième tour en éliminant l'italienne Giorgi, 6-2, 6-4. Elle perd contre Sabalenka, 6-2, 5-7, 2-6. Une très belle performance de Kenin face à Gauff. Grosse performance, bien évidemment. Elle s'oppose à sa compatriote américaine Coco Gauff, pourtant bien moins classée qu'elle. Kenin est au rang 128 par rapport à Coco Gauff qui est au 7e rang. Elle se qualifie donc pour le deuxième tour. Lors du deuxième tour, elle rencontrait la chinoise Wang Xinyu. Elle a gagné en 2-7, 6-4, 6-3. Et ce vendredi, elle affrontait l'Ukrainienne Svitolina, mais elle a perdu ce match. Et pour terminer cette page Wimbledon, Iga Swiatek déroule dans ce grand chelem, qualifiée pour le troisième tour. Elle remporte ses deux matchs en 2-7, 6-1, 6-3 et l'autre 6-2, 6-0. Elle gagne son troisième match contre Petra Martic, 6-2, 7-5. On passe à présent à la page WNBA
avec Marine Johannes. Elle commence bien son début de championnat avec 12 matchs joués, 8,5 points de marqués et 37,9% aux 3 points. Je vous mets quelques extraits de ses performances. Johannes is back in town and she's excited to be in a Liberty uniform. Boy, is she performing. Well, Jones. Inside look from Johannes to Thornton. And then the next play up in transition, the whip pass into Thornton. Sabally just 1 of 8 from the floor in the early going. Johannes from 3, it's good. Can we just have a moment of appreciation? The last 2 possessions were Otherwise, LaChina. Looking forward to hearing from LaChina and Monica at the half as Johannes hits for 3. in the trap and having good rotation out of it. And Burton, a career 40% three-point shooter. Oh my! The no-look missile in the left. Johannes again. Alice, our dynamite duo, LaChina and Monica will rise up. Flings it to Johannes. True. Clock violation for Phoenix, something we saw a few times in the first half. Johannes. Elle affrontait Phoenix les Mercury dans la nuit de mercredi à jeudi. L'équipe a gagné de seulement 4 points, 99-95. On fait le récap du début du championnat. Pour le classement, c'est toujours Las Vegas qui mène la ligue avec un joli 16-1, suivi de New York avec 12-4 et Connecticut avec 12-5. Seattle et Phoenix ferment la ligue avec 4-12 et 3-13 respectivement. On fait aussi le point sur les matchs de la semaine avec bien évidemment New York, Liberty face à Seattle qui a gagné 81-66. Le match aussi Liberty Mercury que je vous ai déjà parlé avant. On a aussi Minnesota des Lynx face à Indiana Fever. Minnesota a gagné 90-83. On a aussi Los Angeles contre Atlanta. 90-79 pour les Dream de Atlanta. On a aussi Las Vegas contre Wings. 89-82 pour les Aces. Et enfin les Suns contre Storms, qui a perdu contre les Suns 93-73. On annonce une bonne nouvelle pour les Aces. A'ja Wilson signe 2 ans de plus avec Las Vegas, c'est une bonne nouvelle. On continue avec les bonnes nouvelles avec Gabby Williams qui reprendra le championnat avec Seattle bientôt. On ne sait pas encore les dates, mais elle s'était blessée avant le championnat et on la retrouvera avec Seattle. On continue cette actu de la semaine avec la boxe, avec Estelle Mosley qui décroche le billet pour les JO 2024. Elle participait la semaine dernière aux Jeux européens. Elle renoue au monde amateur pour l'objectif des JO de Paris. En quart de finale face à Donjeta Sadiku, la Kosovarde en moins de 60 kg, Estelle l'a battue au point. Pour la demi-finale, elle s'opposait à l'Irlandaise championne olympique de Tokyo et championne d'Europe 2022, Kelly Armington. C'était pas facile, malheureusement elle s'incline au terme du combat au point. On continue cette page actu de la semaine avec la Coupe du Monde 2023 et les dernières infos qu'on peut vous donner. La FIFA a rejeté le brassard One Love. En effet, la FIFA confirme qu'il ne sera pas possible de porter un brassard arborant les couleurs LGBTQ+, mais les équipes pourront choisir entre 8 brassards. Le brassard inclusion, le brassard peuple indigène, le brassard égalité des genres, éducation pour tous et toutes, la fin des violences faites aux femmes, unité pour la paix, football joy, peace and love et zéro fin. L'Australie a vendu tous les billets pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Le stade sera plein. Et aussi Sam Kerr a publié son autobiographie qui va sortir le 25 juillet sur l'aventure de la Coupe du Monde à domicile. On a aussi les propos d'Alex Morgan qui se réjouit de la Coupe du Monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. Je la cite, « Je pense que ce ne sera pas seulement la Coupe du Monde la plus compétitive, ce sera la meilleure Coupe du Monde qu'il y ait jamais eu. » Elle nous met l'eau à la bouche.
on continue avec une collaboration entre Nike et Martine Rose pour la collaboration avec la Coupe du Monde 2023. Nike lance une nouvelle collaboration qui crée des vêtements sur mesure non genrés. Cette initiative est dans le prolongement d'élever la Coupe du Monde de foot féminine. La collection sera en exclu sur le site martine-rose.com le 25 juillet et sur Sneakers. On finit cette vidéo sur les signatures et le mercato dans le foot féminin. On commence par Orlando Pride qui a signé la défenseuse brésilienne Rafael Souza jusqu'en 2025. Elle rejoindra l'équipe après la Coupe du Monde. Le sommaire et Marozane restent à l'OL. On a aussi Damaris Egurola qui est prolongé jusqu'en 2027. Willy Matassar rejoint Washington Spirit. Kaditya Giuliani, Grace Gayoro restent incertaines pour leur avenir au PSG. On a aussi Alicia Rousseau qui rejoint Arsenal. Jill Rowe rejoint Manchester City. Jill Bayings qui a signé au Bayern de Munich. Et Mylène Chavas, la gardienne de but de Bordeaux, qui a signé au Real de Madrid. Voilà pour les dernières infos du sport féminin de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec plus de vidéos. Je vais essayer de faire des vidéos en rapport avec la Coupe du Monde. Je sais que vous aimez que je parle un peu de foot et du mondial. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Salut!